Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais partager avec vous les différents trades que j'ai pris cette semaine. Donc cette semaine, pour tous ceux qui suivent le marché des crypto-monnaies, vous pouvez constater qu'il y a eu une énorme baisse, donc ça short, voilà, je crois qu'en une journée on a perdu presque 50% sur le Bitcoin. Donc on a fait une bougie daily rouge qui a close à moins 45%. Donc vraiment, on a eu vraiment une capitulation énorme sur le Bitcoin. Alors forcément, tous les gens qui achètent du Bitcoin perdent de l'argent. Moi j'ai gagné de l'argent cette semaine, donc c'est très simple, hein, en faisant du scalping sur BitMEX. Donc ça c'est l'avantage justement du scalping, de ceux qui tradent avec des effets de levier, c'est que vous pouvez short le Bitcoin et en plus vous pouvez, non seulement vous pouvez le short, ce qui va vous permettre de le racheter plus bas et donc on va dire perdre moins d'argent, parce que quelqu'un qui short mais qui va pas utiliser du levier, il va quand même perdre de l'argent. Mais par contre, si vous utilisez du levier, vous gagnez de l'argent. Donc moi, c'est ce qui s'est passé en scalping cette semaine. Donc il y a eu des gros shorts à prendre, là, clairement. Donc si vous suivez les vidéos sur ma chaîne YouTube, les stratégies que je partage et également les tutoriels, donc ça c'est la première chose que je vous ai expliqué sur le scalping, ceux qui tradent avec du levier, c'est de suivre la tendance du marché. Donc il faut éviter le plus possible de faire du contre-tendance en scalping. Vous pouvez faire du contre-tendance dans certaines conditions, donc ça c'est pareil, c'est ce que j'explique dans les formations sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, ça reste risqué. Le moins risqué et ce qui va vous faire gagner le plus d'argent, c'est de suivre la tendance. Et quand vous avez des tendances qui sont comme ça, ultra bear, et que ça short à mort, voilà, vraiment ça capitule, vous vous faites énormément d'argent en shortant si vous êtes en position vendeuse et qu'en plus vous utilisez du levier. Donc ça c'est sur BitMEX, donc l'objet de cette vidéo c'est je vais vous montrer quelques trades que j'ai pris sur BitMEX et Bybit. Et je vais vous expliquer les trades, donc j'ai pas enregistré les trades, donc je vais pas pouvoir vous montrer des enregistrements comme j'ai fait d'habitude malheureusement. Je le ferai la prochaine fois. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer des stratégies, et je vous donnerai aussi en fin de vidéo mon sentiment de marché sur le Bitcoin actuellement, car on est vraiment dans une grosse phase d'incertitude sur le Bitcoin et le marché des cryptos. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme BitMEX, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sur la vidéo, donc ce lien-là, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, utilisez-le parce qu'il vous permet de gagner 10% de réduction sur tous vos frais. Donc c'est vraiment très important, surtout pour les gens qui utilisent du gros levier. Les gros leviers sur BitMEX, si vous utilisez des gros leviers, vous allez payer des frais qui sont très élevés. Donc ça, je ferai une vidéo pareil, formation sur les frais BitMEX et sur Bybit, voilà, les frais en scalping. Plus vous utilisez des leviers qui sont élevés, plus vous allez payer des frais élevés. Donc les 10% de réduction sur le lien d'affiliation, il faut l'utiliser. Si vous ne voulez pas passer par mon lien, utilisez le lien de quelqu'un d'autre. Mais voilà, il faut passer par un lien d'affiliation sur BitMEX, puisque ça vous permet d'avoir une réduction de 10%, et sur un nombre très important de trades, sur 10 trades ou sur des dizaines, des centaines de trades, ça vous fait économiser beaucoup d'argent. Donc on démarre la vidéo sur les trades. Donc moi j'ai pas pris 50 000 trades, malgré les opportunités de fou qu'il y avait. J'ai quand même pris un excellent trade donc sur BitMEX, donc c'était celui-là. Donc c'était jeudi matin. Donc j'avais pris un short ici sur BitMEX. Donc en fait j'avais short ce pattern là, qui était comme vous le voyez un rising wedge, qui était très propre, très bien dessiné. Et j'avais short la cassure ici. Donc après moi j'ai TP, j'ai pas pris de risque, en fait j'ai TP la résistance qui était ici. Donc malheureusement j'aurais dû laisser courir, mais ça on peut jamais savoir à l'avance. Moi je prends pas trop de risques, voilà, parce que de toute façon on peut jamais anticiper ce genre de choses. Donc moi généralement dès que j'ai des bons profits, je prends mes profits. Donc j'avais short en fait la cassure ici. J'avais mis mon stop loss juste au-dessus. Alors attendez, j'avais short ici à la cassure, j'avais mis mon stop loss juste au-dessus du pattern ici, vous voyez, donc avec une petite perte de 0,40%.
et j'avais TP la première, on va dire, premier gros support qui était ici. Donc vous voyez, ce qui m'a permis de faire des très très bons gains hein, quand même. Là je suis sorti avec 0,89% x 25, donc ça fait du 20% de ROE. Donc ça c'était trade sur BitMEX, donc suivi de tendance, hein, tendance ultra bear. Là on avait des divergences qui ont été purges. On avait fait un pattern de type bear, donc là c'était ultra logique de short, la cassure. Donc voilà un exemple de trade par exemple que j'ai pris sur BitMEX. Alors après, malheureusement, donc vous voyez derrière le prix ce qu'il a fait. Si j'avais laissé courir mes gains, j'aurais généré X fois plus de bénéfices. Là j'aurais vraiment fait énormément de thunes. Mais bon, ça on peut pas savoir en fait. Personne ne pouvait savoir que le Bitcoin il allait partir dans un FUD comme ça. Alors en fait, surtout que là derrière on avait un énorme support à 7200. Alors la cassure du support des 7200, ça franchement ça se prenait. Moi je l'ai pas pris parce que j'étais pas devant mon PC. Mais là derrière, oui par contre il y avait un énorme FUD, un panic sell à prendre. Bah c'est là que ça a paniqué, hein. De toute façon vous voyez, franchement, bon il y a des whales qui ont dû se décharger à mort aussi là-dedans. Mais ouais, derrière vous avez eu un énorme panic sell. Donc pourquoi le support des 7200? En fait sur le Bitcoin, quand vous revenez ici, vous voyez qu'ici on avait un énorme bear flag, ici, donc là on avait un bear flag, ici on avait une énorme zone de support à 7500, alors attendez, non, le big support il était là, voilà, jusqu'à, ouais, on va dire 7200, tout ça c'était une grosse zone de support. Vraiment grosse zone de support qu'il fallait pas break. Et si on l'a cassé, là par contre, il y avait un FUD en fait. C'était sûr en fait que derrière ça allait short à mort. En fait, tout le monde allait repasser vendeur et qu'il allait y avoir un énorme panic sell derrière. Parce que là derrière, en fait, c'était le dernier big support de toute la zone en fait de retournement qu'on avait ici, retournement de tendance sur le Bitcoin. Et derrière, si on enfonçait cette zone, c'était sûr qu'on allait casser, en fait, qu'on allait refaire un plus bas par rapport aux 6500 qu'on avait fait ici en décembre 2019. C'était sûr, parce que là c'était le dernier support. Donc là derrière il a break, il y a eu un énorme panic sell et énorme FUD, donc là il y avait un bon short à prendre. Et derrière, voilà, il y a eu... après forcément derrière, voilà, il y a eu une grosse manipulation, il y a le coronavirus, il y a eu plein de trucs qui ont fait que tout le monde a panic sell et que c'est redescendu très 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 bas. Donc ensuite, je vous montre un dernier trade que j'ai pris sur BitMEX. Et ensuite, je vais vous en montrer un aussi que j'ai pris sur Bybit. Donc sur BitMEX, le trade que j'avais pris, c'était celui-là, qui était vers midi, enfin c'était 13h. Et celui-là était ultra, voilà, celui-là je l'ai pris, il était très facile à prendre comme trade. Ça c'est une fractale que je vous ai pas encore présentée, mais c'est une fractale que j'utilise très souvent en scalping et qui marche très très souvent. C'est des probabilités de réussite qui sont énormes sur cette fractale. Donc là en fait c'était short ici, de la résistance ici, avec un stop loss. Bon, j'avais mis un stop loss, par contre là j'avais utilisé comme là il y a une volatilité de fou furieux, forcément j'ai utilisé des plus petits leviers, là je suis repassé en levier x10, ce qui m'a permis de mettre un stop loss à peu près au-dessus de la mèche qu'il y avait ici, et derrière moi par contre j'ai TP la bande de Bollinger inférieure qui était ici. Donc ce qui m'a permis de faire d'énormes bénéfices, parce que là vous voyez qu'il y a une volatilité. En fait à partir du moment où on est rentré dans cette phase de panic sell, là il y a une volatilité monstrueuse. Hein. Même d'ailleurs là encore aujourd'hui, ce week-end il y a énormément de volatilité. Donc là il n'y a pratiquement pas besoin d'utiliser du gros levier. Limite vous pouvez faire du scalping en fait sans utiliser de levier, hein. Pratiquement tellement il y a de volatilité. Et donc là celui-là je l'ai pris avec du levier x10. Et j'ai TP, et c'est là que celui-là par contre je me suis fait vraiment beaucoup d'argent sur ce short. Donc là vous voyez que quand on short, l'avantage pour les traders qui utilisent du levier, alors il y a des inconvénients forcément et des avantages, mais l'un des avantages c'est que le marché en fait soit haussier ou baissier, peu importe, vous faites de l'argent. Et même les très très bons traders, quand vous avez des marchés comme ça qui s'effondrent, se font beaucoup d'argent, même beaucoup plus que quand le marché il est dans une tendance haussière comme ça. Là,
un mec, une whale par exemple qui a short, même avec un petit levier, par exemple du levier x2, x3 qui a short au-dessus, par exemple à 8000 $, là il s'est fait énormément d'argent. Voilà, donc je vous montre après le dernier sur Bybit. Donc sur Bybit après c'était dans le même pattern, c'était ici. Moi après en fait j'ai pas du tout trade la grosse chute qu'on a eu après ici. On va dire la seconde phase de capitulation, grosse capitulation qu'il y a eu ici parce que c'était la nuit, donc 2h du mat, moi j'étais pas devant mon écran. Mais franchement, j'aurais été devant mon écran, même ça je l'aurais pas trade, hein, parce que là, vous regardez la volatilité de fou furieux, là c'est du n'importe quoi, hein, franchement. Vous regardez la taille des bougies, là on est sur UT 3 minutes, hein. La taille des bougies qu'on a, là par exemple on a une bougie verte de 18%, plus 18%, donc là il y a beaucoup trop de volatilité, on ne peut plus rien faire, hein. C'est impossible de trade là-dedans, ou alors après il faut trade sans levier, vous n'avez pas besoin d'utiliser du levier en fait, vous faites du scalping sans levier. Donc le dernier trade donc, sur Bybit, donc c'était celui-ci, je vous le montre. Donc c'était tout simplement la cassure du triangle qu'on avait ici, et on avait également un support ici. Donc moi en fait j'ai short, donc là encore j'ai ces positions vendeuses, hein. J'ai pris que des positions vendeuses, hein. De toute façon voilà, quand ça descend comme ça il faut short, vous avez tellement de bonnes opportunités en étant vendeur qu'il faut tenter des ventes. Vous avez un support ici en bleu que j'ai mis, et vous aviez également un triangle. Donc là vous aviez une cassure. Le triangle d'ailleurs était assez dur à tracer. Je sais plus comment je l'avais tracé exactement, je crois que je l'avais tracé plutôt comme ça. Donc là il y avait cassure du triangle et derrière il y avait un support. Et moi en fait j'ai short tout simplement la cassure du support ici, parce que là derrière c'était sûr qu'on allait retrouver à nouveau beaucoup de vendeurs. Donc j'ai short la cassure du support ici. Donc j'avais short, je sais plus exactement à combien, mais bon je l'avais short là-dedans à peu près. Et derrière, j'avais mis mon stop loss au-dessus, ici, et derrière, j'avais TP le prochain support qui était ici. Donc le support qui est situé à peu près ici. Bah, là où on a retrouvé des acheteurs en fait. Ici, là, en vert, vous voyez. Là, il y avait une zone qui coïncidait avec le retracement de Fibo, donc c'était les 618 de Fibo, donc moi c'est là-dedans que j'ai TP en fait, et c'est là-dedans qu'on a retrouvé des acheteurs d'ailleurs, vous voyez des bougies vertes en 3 minutes qui remontent, donc donc c'était un trade aussi qui m'a, voilà, sur Bybit que j'ai pris, qui m'a fait gagner, je sais plus combien j'ai fait, plus 30% de ROE à peu près, sur Bybit. Donc en quelques minutes, hein, parce que là vous voyez c'est vraiment très très rapide. Donc voilà, en gros c'était pour vous montrer les différents trades que j'ai fait, donc que j'ai pris cette semaine. Et donc vous voyez un peu l'avantage justement de trader sur les plateformes en scalping avec du levier. Maintenant on va terminer la vidéo avec le Bitcoin, donc juste pour vous partager un peu mon sentiment. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a eu... Donc là, cette semaine, on a eu une énorme capitulation. Alors, il y a du point positif et du point négatif. Donc, le point négatif, bien évidemment, c'est la capitulation qu'on a eue avec cette bougie rouge là qui est énorme et qui, malheureusement, je pense, va nous faire repasser dans une tendance bear pendant un certain temps. Le point positif, par contre, c'est le support ici, les 4000 $ qui a très très bien réagi. Donc là, on a eu énormément d'acheteurs qui se sont repositionnés ici. Les acheteurs ont réussi à reprendre le contrôle sur ce support, donc qui est vraiment un big support. Donc ça c'est vraiment très très gros support sur le Bitcoin, qu'il ne faut pas céder d'ailleurs, hein. Pour moi si ce support là il cède des 4000 $, le Bitcoin il va revenir faire des plus bas. Donc il faut qu'on arrive à repasser au-dessus de ça. Et ça c'est le scénario du V-bottom bullish. Donc pour moi celui qui a le moins de probabilité de réussite, pour moi le scénario le plus probable maintenant, étant donné la situation financière sur les marchés de manière globale, c'est que le Bitcoin, en fait, là, il retrace en fait la hausse qu'il a fait, le rebond qu'il a fait en fait sur les 4000 $, et qu'on arrive à se stabiliser en fait sur ce support. Voilà, il faut vraiment là maintenant que ce support-là il tienne. S'il tient pas, pour moi, on va refaire un nouveau plus bas. On repart dans une tendance bear encore et on repart plus bas.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.